Bonjour Margot, bonjour à tous. La revue Franc-Tireur est en kiosque depuis hier et comme nous en avons pris l'habitude, je vais vous lire en ce jeudi la chronique que j'y signe et qui, je l'espère, vous donnera envie d'en lire plus. L'ONU, toute honte bue. La République islamique d'Iran a présidé jeudi et vendredi dernier le forum social du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Ainsi donc, le régime théocratique aux 600 pendaisons en 2023, son record depuis 8 ans, celui qui dénie l'égalité à son peuple depuis 44 ans, celui dont la police des mœurs assassinait Mahsa Amini le 16 septembre 2022, déclenchant la première révolution féministe du monde, celui qui était encore responsable le 28 octobre dernier de la mort d'Armita Garavan, brutalement interpellée dans le métro pour un voile mal ajusté, celui qui continue inlassablement de réprimer dans le sang son peuple assoiffé de liberté depuis bientôt 14 mois. Voilà que ce régime assassin, le bourreau iranien, prend la présidence d'un forum pour le respect de l'humain. Faut-il que le monde ait atteint des sommets de cynisme pour qu'il en soit ainsi ? On imagine les rires gras du Hezbollah, le sourire en coin du Hamas et même la satisfaction des frères musulmans. Alors que le Hamas vient de commettre en Israël un pogrom comme on n'en a plus vu depuis la Shoah, l'Iran, l'un des commanditaires de l'organisation terroriste palestinienne, s'achète une respectabilité à l'ONU. Quelle farce! Quel symbole révoltant! Au premier jour des prises de parole, une militante iranienne a vu son micro coupé alors qu'elle s'exprimait sur les non-droits humains dans son pays. Voilà comment le régime exporte ses méthodes à l'ONU. Quand on confie un forum à un État criminel, on s'expose à quelques silences forcés. La République islamique vient de faire un doigt d'honneur majuscule au monde libre. L'ONU a rendu cela possible. Honte à elle. Margot et nos auditeurs, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur, en kiosque depuis hier. Donc, vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Fourest, bien sûr. Ça s'appelle « Le sale jeu de Poutine ». Et il y est question du rôle de la Russie derrière bien des mots à l'intérieur même de nos démocraties, comme ces étoiles juives récemment taguées sur les murs de Paris. Immigration, sortir du piège du RN. C'est notre titre en une et c'est la question qui doit tous nous occuper, alors que les scores dans les sondages du parti d'extrême droite semblent dopés sur tous les fronts. Benjamin Cyr nous parle justement dans ce numéro du groupuscule d'extrême droite Zouave, dissous, mais peut-être pas complètement. On en parle dans Franc-Tireur. Le portrait qui fâche est signé Fiammetta Vénère et c'est celui du GUD, un autre groupuscule bien connu, lui, d'extrême droite, dont sont issus certains des hommes de l'ombre du Front National. Il a salué l'attaque du Hamas et admire le Hezbollah. Beaucoup de choses encore dans son numéro de l'économie, de la culture et bien sûr l'éditorial de Raphaël Enthoven, La guerre des mots, ou pourquoi on ne peut pas mettre tous les mots M-O-T-S sur tous les mots M-A-U-X. Et pourquoi, même si beaucoup le disent, il est impropre de parler de génocide quand on évoque le sort dramatique des civils tués à Gaza dans le conflit qui oppose Israël au Hamas. La raison est un combat, c'est le nôtre à Franc-Tireur, comme ici, à RCJ. Combattre toutes les formes d'extrémisme aussi. Lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Bonne journée à tous.